Après avoir fait aimer le tofu à nos enfants, aujourd'hui, on s'attaque au conjoint. Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Si vous aimez notre contenu et si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on s'attaque au tofu façon buffalo. Alors comme toute recette de tofu, on va commencer par bien égoutter notre tofu. Donc on prend notre bloc, on le met dans un torchon propre et on essaye d'égoutter le plus possible d'eau en utilisant toutes les faces du tofu et en les pressant contre le torchon propre. Une fois l'excédent d'eau bien enlevé, on va commencer à découper avec les mains notre tofu en gros morceaux. L'objectif, c'est vraiment de simuler des morceaux de poulet. Ça va permettre d'avoir moins le côté carré d'un cube de tofu et ça va moins rebuter les enfants ou les plus grands aussi. Alors c'est une opération qui est quand même assez délicate. Prenez votre temps, surtout de ne pas avoir trop de miettes qui serait perdu en fait pour le tofu. Selon le type de tofu que vous allez avoir, il va faire plus ou moins de miettes. On continue notre recette et on va passer à la panure de nos nuggets de tofu. Donc on va d'abord mettre 2 œufs. On va y ajouter nos assaisonnements, donc 3 cuillères à soupe de Worcestershire sauce. Donc ça va donner un petit côté salé et fumé qui va améliorer le goût du tofu qui n'en a pas au final et qui va essayer d'aller simuler un goût de poulet. On va y ajouter nos épices préférées. Aujourd'hui, moi j'ai choisi le Old Bay, mais vous pouvez très bien mettre des épices Tex-Mex. Et on va saler et poivrer. Une fois nos assaisonnements mis dans les œufs, on va bien battre. L'important, c'est vraiment qu'on ait une texture d'omelette, d'œuf bien battu, pour ne pas avoir de différence de texture au niveau de notre marinade d'épices. Donc on va y mettre l'ensemble des morceaux de tofu et délicatement à l'aide de pince, on va venir enrober chaque morceau de tofu avec la préparation à base d'œufs et d'épices. Aujourd'hui, on fait une version facile pour paner nos morceaux de tofu et on fait aussi une version beaucoup plus clean et éviter de se mettre de l'œuf et de la panure plein les doigts. On va mettre nos morceaux de tofu dans 2 tasses de flocons d'avoine à cuisson rapide. Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser de la chapelure panko. On finit avec les mains pour s'assurer que chaque morceau de tofu est bien enrobé et que on ait de la panure partout. On va mettre nos morceaux de tofu enrobés sur une assiette ou un plat de service et on va s'assurer qu'ils ne collent pas entre eux, donc on va faire une seule couche. Si vous voyez que vous avez des morceaux de tofu qui sont encore un peu humides par la première préparation à base d'œuf, n'hésitez pas à les replonger dans un peu plus de chapelure. Vous avez 2 possibilités pour faire cuire vos nuggets buffalo. Vous avez la première qui va être au four et la deuxième que je préfère parce que ça permet d'avoir des morceaux beaucoup plus croustillants et plus longtemps, qui est le air fryer ou le four à convection qui va donner exactement la même chose. Pour la cuisson au four, on va préchauffer son four à 400 degrés et on va faire une première cuisson à 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on retourne nos morceaux de tofu et on refait une deuxième cuisson de 20 minutes également. Pour la cuisson au air fryer, on s'assure bien de mettre les morceaux de tofu sur une seule couche. On essaye de ne pas les superposer, autrement la cuisson ne sera pas uniforme et il y aura beaucoup moins de croustillance. Pour le air fryer, ça va être une première cuisson de 10 minutes, on retourne les morceaux de tofu et on finit par une cuisson pendant 5 minutes.
Chaque air fryer va être différent, c'est la même chose que pour tous les fours. Donc si vous voyez que vos morceaux ne sont pas assez dorés au bout de 10 minutes, vous pouvez laisser un petit peu plus longtemps lorsque vous les retournez et laisser un 10 minutes au lieu d'un 5 minutes. Une fois nos morceaux de tofu bien grillés et bien croustillants, on va les mettre dans un plat pour les enrober de sauce buffalo. Si vous n'aimez pas les repas trop pimentés, vous pouvez ne pas les enrober de sauce buffalo. C'est de la sauce piquante tout simplement, mais ce serait très dommage parce que on va venir faire une sauce qui va être très douce et très crémeuse et qui va venir contrebalancer le piquant. Donc je vous conseille quand même d'essayer avec la sauce piquante. Donc la même chose, délicatement, on va enrober chaque morceau de tofu de sauce piquante. On met de côté et pendant qu'on a fait cuire notre poulet, je vous conseille de préparer votre sauce pour qu'elle soit réfrigérée avant de la manger avec le tofu, puis ça permet également d'avoir les arômes dans la sauce qui vont se mélanger beaucoup plus facilement. Donc pour cette sauce là, on va mettre une cuillère à soupe de mayonnaise pour 3 cuillères à soupe de yogourt grec, 0% ou pas selon vos préférences. On va également mettre un quart de tasse de fromage bleu et on ajoute 2 cuillères à soupe de sauce Worcestershire sauce. Et bien évidemment, on va assaisonner de sel et de poivre. Une fois tous les ingrédients de la sauce mis dans notre bol, on va bien incorporer tout et on va s'assurer que on ait une préparation lisse, mais encore avec des petits morceaux de fromage bleu. C'est vraiment un délice quand on tombe sur un petit morceau de fromage bleu lorsqu'on trempe nos nuggets dans cette sauce. Alors cette sauce aussi est parfaite pour vos crudités. Donc si vous voulez manger avec des tomates cerises ou du céleri, vous pouvez utiliser la sauce pour vos crudités aussi. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette et n'oubliez pas, on s'en fout, on s'aime.